Hey, salam alaikum. Dans cet épisode, on plonge dans l'une des promesses les plus puissantes de la foi musulmane, le paradis. Un lieu de paix absolue, de lumière, d'amour, où les cœurs sont apaisés, les âmes comblées et les récompenses inimaginables. Mais qu'est-ce que le paradis en islam? Quels sont ses niveaux? Et quelles récompenses attendent ceux qui y entreront? Dans le Coran, Allah décrit le paradis comme une demeure éternelle réservée à ceux qui ont cru, fait le bien et persévéré dans la foi. C'est un lieu où l'on ne reconnaît ni souffrance, ni peur, ni tristesse. Un jardin luxuriant, traversé par des rivières de miel, de lait, de vin pur et d'eau claire. Les croyants y porteront des habits de soie, des bracelets d'or, des parfums inégalés. Les palais sont faits de perles, d'or et d'argent. Et au cœur de tout cela, la paix. Les visages seront rayonnants, les cœurs totalement libérés de rancune, de tristesse. C'est un lieu de repos éternel. Mais ce jardin éternel n'est pas uniforme. Dans cette immensité de beauté et de lumière, il existe des degrés, des niveaux, chacun plus élevé, plus noble que le précédent. Et comme chaque croyant est unique dans sa foi et dans ses actions, chaque place au paradis l'est aussi. Alors, à quoi ressemblent ces niveaux? Qui les atteint? Et que s'y passe-t-il? Entrons maintenant dans le cœur du paradis et découvrons ces 100 degrés de félicité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le paradis comprend 100 degrés. Entre chaque niveau, la distance est aussi grande qu'entre le ciel et la terre. Le plus élevé est El-Firdaus, le centre du paradis, juste sous le trône d'Allah. C'est là que résident les prophètes, les véridiques, les martyrs et ceux que Dieu a choisis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui Al-Firdaus, car c'est le plus haut et le meilleur niveau, rapporté par Al-Bukhari. Les autres niveaux accueillent ceux qui ont cru et œuvré pour le bien, ceux qui priaient avec sincérité, ceux qui jeûnaient, ceux qui faisaient preuve de patience, ceux qui aidaient les autres en silence. Et même le dernier à entrer au paradis recevra 10 fois ce que le monde contient, un roi éternel dans un royaume d'amour. Chaque degré est un honneur, mais ce qui rend le paradis vraiment indescriptible, ce sont les récompenses qu'Allah y a préparées, des plaisirs pour le corps et des élévations pour l'âme. Alors que trouve-t-on dans ce royaume éternel? Quelles sont les récompenses spirituelles et matérielles promises à ceux qui y entreront? Les récompenses du paradis dépassent tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Sur le plan matériel, il y a la nourriture délicieuse, les boissons pures, les habits raffinés, les compagnons sincères, les demeures magnifiques, rien ne manque et tout est parfait. Mais la véritable récompense, c'est celle de l'âme. La plus haute des bénédictions, c'est la vision d'Allah, ce moment unique où les croyants verront leur Seigneur sans voile, sans barrière, dans la lumière éclatante d'amour de sa majesté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah leur dira: souhaitez quelque chose. Et ils répondront: n'as-tu pas déjà illuminé nos visages? Ne nous as déjà-tu pas fait rentrer au paradis? Et Allah leur montrera alors son visage. Et ils ne recevront jamais rien de plus doux que cela, rapporté par Muslim. Et Allah dira à ses serviteurs: je vous accorde mon agrément, et jamais plus je ne serai en colère contre vous. Ceux qui y entrent ne sont pas parfaits, mais aimés. Et ceux qui les y conduisent, ce n'est pas uniquement leurs œuvres, mais la miséricorde d'Allah. Alors, vivons avec espoir, agissons avec foi et préparons nos cœurs à ce qui vient après la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à partager, liker et commenter. Et toi, comment imagines-tu ton Jannah?